Ibrahim Traoré fait face à un dilemme crucial pour l'avenir du Burkina Faso. Accepter un ultimatum qui promet un allègement budgétaire immédiat, ou résister et conserver le contrôle sur les ressources minières liquides du pays. Le taux d'or extrait dans le pays, représentant une part significative des revenus publics, est sur le point de devenir un enjeu géopolitique majeur. Pourtant, une décision précipitée pourrait provoquer des conséquences bien plus profondes. Comment un leader peut-il équilibrer l'urgence économique avec la souveraineté nationale ? Ibrahim Traoré doit naviguer dans cette crise sans précédent où chaque minute compte. Quelles sont les véritables implications de ce choix ? Le Burkina Faso, un pays enclavé en Afrique de l'Ouest, fait face à une pression économique croissante. L'ultimatum, imposé par des acteurs internationaux, exige une réponse rapide d'Ibrahim Traoré. En acceptant, il pourrait obtenir une aide financière immédiate, une bouffée d'air pour le budget national, mais à quel prix ? La possibilité de perdre le contrôle sur les richesses aurifères du pays, d'affaiblir la souveraineté nationale et d'accepter des concessions sur des contrats miniers datant de plusieurs décennies est réelle. Ce n'est pas simplement une question de finances à court terme, mais de l'avenir de l'économie et de la diplomatie du Burkina Faso. Dans un contexte géopolitique instable, toute décision peut entraîner des répercussions bien au-delà des frontières du pays. La promesse faite par Ibrahim Traoré ne réside pas dans une solution rapide, mais dans une stratégie durable qui pourrait redéfinir la place du Burkina Faso dans la région. La tension monte au Burkina Faso alors que l'ultimatum arrive à échéance. Dans l'ombre du palais présidentiel, Ibrahim Traoré et son équipe d'experts sont plongés dans une analyse minutieuse des conséquences de l'ultimatum. 2 chiffres dominent la discussion. 70% d'or exigé par les créanciers et 48 heures pour prendre une décision. Ces marqueurs ne sont pas seulement des chiffres, ils signalent l'urgence d'un choix crucial qui pourrait déterminer l'avenir économique et politique du pays. Le Burkina Faso, riche en ressources minières, surtout en or, se trouve dans une position délicate. L'histoire récente montre des tensions croissantes autour des contrats miniers. Pendant des décennies, les sociétés étrangères ont profité des concessions, extrayant l'or à un coût minimal pour elles, laissant le pays avec peu de contrôle sur ses propres ressources. Ces contrats, souvent opaques et déséquilibrés, ont alimenté un climat de mécontentement populaire. La volonté de Traoré de réévaluer ces accords a déjà entraîné des frictions avec des partenaires internationaux. Le défi auquel Traoré fait face n'est pas seulement économique, mais aussi diplomatique. Le Burkina Faso est un pays enclavé, dépendant des routes commerciales et des flux financiers extérieurs. Toute rupture avec les partenaires internationaux pourrait entraîner des sanctions économiques, une instabilité accrue, voire un isolement diplomatique. Cependant, accepter l'ultimatum signifierait accepter un contrôle extérieur sur les ressources minières, une décision que beaucoup jugent incompatible avec l'indépendance nationale. C'est dans ce contexte tendu que Traoré doit prendre sa décision. Ibrahim Traoré, bien qu'entouré de conseillers expérimentés, se retrouve à un carrefour critique où chaque décision aura des répercussions profondes sur le futur du Burkina Faso. Dès le début de son mandat, il a pris des mesures audacieuses pour renforcer la souveraineté du pays, en particulier dans le secteur minier. Ces actions ont immédiatement provoqué des tensions avec des acteurs extérieurs puissants, mais il savait que sans une gestion autonome de ses ressources, le pays resterait dans une dépendance économique dangereuse. Dans cette crise, Traoré n'est pas seul. Il est épaulé par une équipe diversifiée de professionnels, dont une économiste spécialisée en développement, un ingénieur minier de renom et une juriste ayant une profonde connaissance des accords internationaux. Ensemble, ils analysent les implications de l'ultimatum, décomposent les contrats miniers complexes et évaluent les risques de l'acceptation ou du rejet. Leur approche méthodique leur permet de discerner les subtilités que d'autres pourraient négliger. Cependant, la pression est constante. Les enjeux sont clairs. La stabilité économique du pays est en jeu, mais plus encore, c'est la capacité du Burkina Faso à contrôler ses propres destinées.
En réponse à cette situation, Traoré adopte une stratégie de déconstruction. Chaque élément du problème est décomposé en variables mesurables. Ce processus, bien que difficile, lui permet de voir au-delà des données brutes et d'évaluer non seulement les conséquences immédiates, mais aussi les impacts à long terme sur la souveraineté du pays. À ce moment, chaque minute compte et chaque décision doit être pesée avec une précision extrême. Dans la nuit, l'ultimatum devient une pression palpable. L'équipe présidentielle du Burkina Faso se réunit dans la salle de crise du palais. Ibrahim Traoré, déterminé mais calme, guide ses conseillers à travers une série d'analyses pointues sur les conséquences potentielles des décisions à prendre. Le premier pas, comprendre l'ampleur réelle de la demande. 70% d'or extrait, une condition qui transforme l'enjeu financier en un véritable test de souveraineté. Le calcul est simple. Accepter cet ultimatum pourrait apporter un soulagement immédiat au budget national, mais cela signifierait aussi céder à une pression extérieure sur la gestion des ressources naturelles du pays. Les sites miniers, principaux atouts du pays, seraient partiellement privatisés au profit des créanciers. Pour Traoré, la décision n'est pas seulement une question de chiffres ou de prospérité immédiate, mais de principe sur le contrôle des ressources stratégiques. À l'autre bout de la chaîne, la tension géopolitique s'intensifie. Les partenaires internationaux, observant attentivement, tentent de prévoir les réactions du Burkina Faso. Un refus signifierait une rupture nette avec l'ordre établi, un défi lancé à la communauté internationale. Les sanctions économiques ne sont pas exclues, mais Traoré reste ferme sur ses convictions. Il doit évaluer la situation dans son ensemble, les risques à court terme, les bénéfices à long terme et surtout la préservation de l'indépendance nationale. Alors que l'horloge tourne, les tensions internes s'intensifient également. Une partie de la population, déjà mécontente des concessions minières passées, pousse pour que le pays prenne une position ferme. D'autres, plus pragmatiques, redoutent une isolation internationale qui pourrait nuire à l'économie fragile du Burkina Faso. Les négociations au sein du gouvernement sont intenses, chaque faction mettant en avant ses priorités. La stabilité interne du pays, déjà fragilisée par des décennies de gouvernance instable, est désormais en jeu. Finalement, après une série de délibérations qui durent des heures, Traoré fait un choix. Le pays choisit de repousser l'ultimatum. Il envoie un message clair à la communauté internationale. La souveraineté du Burkina Faso ne sera pas négociée. Cependant, cette décision n'est pas sans coût. Immédiatement après le rejet, des turbulences économiques secouent dans le marché. La communauté internationale réagit vivement et plusieurs grandes entreprises minières annoncent des fermetures temporaires. Le Burkina Faso est désormais dans une situation précaire, avec des tensions croissantes tant sur le plan économique que diplomatique. Mais pour Traoré, cette décision est un point de non-retour. C'est un engagement envers la souveraineté nationale, un signal qu'aucune pression externe ne pourra forcer le pays à abandonner son contrôle sur ses propres ressources. Le véritable test commence maintenant. Comment le Burkina Faso réagira-t-il aux conséquences de ce choix ? Les heures suivantes, marquées par l'incertitude et les risques accrus, détermineront l'avenir de la nation. L'ultimatum rejeté par Ibrahim Traoré commence à produire ses premiers effets mesurables. En moins de 24 heures, la situation économique du Burkina Faso devient plus incertaine que jamais. 3 indicateurs majeurs sont scrutés de près par les analystes internationaux et locaux: le taux de production aurifère, la fluctuation du PIB et la stabilité des flux financiers nationaux. Ces chiffres deviennent les points de référence qui permettront de juger de l'impact réel du rejet de l'ultimatum. Le premier indicateur clé est la production aurifère. Avant le rejet de l'ultimatum, près de 65% de la production d'or du pays échappait encore au contrôle direct de l'État, principalement en raison des contrats miniers à long terme avec des entreprises étrangères. Ce pourcentage est désormais en cours de révision. En réponse à la décision de Traoré, plusieurs sites miniers sont désormais sous contrôle strict des autorités locales. Les premières estimations montrent une augmentation immédiate de la production sous contrôle gouvernemental. Les prévisions suggèrent que la part de l'or sous contrôle de l'État pourrait augmenter de 15% dans les 6 prochains mois. Bien que modeste, cette augmentation est un signe tangible de la reprise du contrôle sur les ressources. Le deuxième indicateur crucial
et le PIB du Burkina Faso. Selon les projections économiques, la décision de repousser l'ultimatum devrait entraîner une contraction de 3,2% du PIB au cours de la première année. Ce chiffre est alarmant pour une économie déjà fragile. Cependant, ce recul doit être analysé dans un contexte plus large. Les autorités burkinabées, bien conscientes de cette perte à court terme, misent sur une reprise progressive grâce à la centralisation des recettes minières. Cette contraction économique devrait être suivie, selon les experts, d'une reprise partielle dans les trimestres suivants, lorsque les revenus miniers reviendront sous contrôle gouvernemental. Le troisième indicateur est la stabilité des flux financiers nationaux. Le refus de l'ultimatum a provoqué une instabilité immédiate avec des fluctuations notables dans la valeur de la monnaie nationale et des tensions sur les marchés financiers. Toutefois, ce déséquilibre est jugé temporaire. Un autre aspect de cette instabilité réside dans les paiements internationaux, en particulier dans le secteur minier. Les entreprises étrangères, confrontées à une incertitude accrue, commencent à réévaluer leurs engagements à long terme. Plusieurs d'entre elles ont suspendu leurs activités jusqu'à ce que la situation se clarifie. Toutefois, ces décisions devraient ouvrir la voie à un renforcement de la coopération avec des acteurs non occidentaux qui sont prêts à s'engager dans des accords plus équilibrés. Ce glissement pourrait amorcer un changement dans la structure des investissements étrangers, réduisant ainsi la dépendance du Burkina Faso à l'égard des puissances occidentales. Dans les jours suivants, ces indicateurs devront être suivis de près pour évaluer la véritable résilience de l'économie burkinabé face aux conséquences de sa décision. Les premières données suggèrent que la nation pourrait connaître une période de turbulence économique avant de commencer à bénéficier de la souveraineté retrouvée sur ses ressources minières. La situation est loin d'être stable, mais les signes préliminaires montrent que la décision de Traoré pourrait, à long terme, permettre au Burkina Faso de renforcer sa position économique sur la scène internationale. Le refus de l'ultimatum par Ibrahim Traoré a provoqué une division nette parmi les analystes et les acteurs politiques, créant un débat intense sur les mérites de cette décision. D'un côté, les partisans de la rupture soutiennent que le Burkina Faso doit rompre avec son passé de dépendance économique et politique, où les concessions minières et les contrats déséquilibrés ont permis aux acteurs étrangers de contrôler une grande partie des ressources nationales. Pour eux, le rejet de l'ultimatum est une démarche courageuse, marquée par une volonté de reprendre la souveraineté économique du pays. Selon cette perspective, le choix de Traoré envoie d'un message fort. Un petit pays enclavé peut se défendre contre des pressions externes et se bâtir une indépendance durable, même si cela implique des sacrifices à court terme. Les défenseurs de cette approche soulignent que le modèle économique actuel du Burkina Faso, basé sur l'exportation d'or et d'autres ressources naturelles sans contrôle suffisant, a renforcé une dépendance qui, à long terme, empêche le pays de se développer de manière autonome. Pour eux, la crise actuelle est en fait une opportunité de redéfinir les relations économiques et politiques du Burkina Faso avec le monde extérieur. En renégociant les contrats miniers et en assumant une position plus ferme face à l'international, le pays pourrait, selon eux, amorcer un processus de rééquilibrage, non seulement pour ses finances, mais aussi pour son avenir diplomatique et économique. Cependant, cette position est loin d'être unanime. En face, certains analystes et économistes avancent que la rupture pourrait entraîner des conséquences bien plus graves pour l'économie du pays. Selon eux, le rejet de l'ultimatum pourrait entraîner une fuite des capitaux étrangers, une suspension des investissements dans les secteurs stratégiques et une augmentation des tensions diplomatiques, notamment avec les pays qui dépendent des ressources extraites du Burkina Faso. Ils estiment qu'en rejetant l'ultimatum, le pays pourrait se retrouver dans une situation où la pression extérieure se transformerait en sanctions concrètes, perturbant davantage l'économie déjà fragile du Burkina Faso. Les opposants à la rupture mettent en avant un point crucial. La stabilité économique du Burkina Faso est fortement dépendante de ses relations avec les acteurs internationaux, notamment les entreprises minières étrangères et les créanciers internationaux. Il rappelle donc que les négociations diplomatiques pour un soutien financier
ou pour des accords commerciaux ne peuvent pas se faire sans un climat de confiance. En rejetant l'ultimatum, ils estiment que Traoré a mis en péril la possibilité d'une coopération future, compromettant ainsi l'accès au financement et aux investissements nécessaires pour la reconstruction du pays. Ibrahim Traoré se trouve à un tournant décisif où la pression internationale atteint son paroxysme. Le rejet de l'ultimatum a certes été une démonstration de souveraineté, mais il a également précipité le pays dans une période d'incertitude économique. En quelques jours seulement, la situation du Burkina Faso s'est complexifiée, mettant en lumière l'équilibre fragile entre l'indépendance nationale et les besoins urgents en soutien extérieur. La stratégie de Traoré semblait audacieuse, mais elle a aussi ouvert une brèche dans l'économie du pays, menaçant de nuire à sa stabilité à court terme. Cependant, dans ce chaos apparent, une vérité émerge lentement. Le refus de l'ultimatum n'a pas seulement isolé le Burkina Faso, il a aussi révélé une capacité de résistance inédite. En reprenant le contrôle sur ses ressources, le pays amorce un processus de réajustement, non seulement de ses relations extérieures, mais aussi de sa structure interne. Les premières mesures de renégociation avec les acteurs internationaux commencent à porter leurs fruits, modifiant progressivement le paysage économique du pays. Les conséquences de la décision prise par Ibrahim Traoré sont déjà visibles dans plusieurs secteurs clés de l'économie burkinabé. Après le rejet de l'ultimatum, le pays a immédiatement dû faire face à des défis majeurs. Dans un premier temps, les marchés financiers ont réagi avec nervosité. Le taux de change du franc CFA a connu une dépréciation notable, ce qui a entraîné une augmentation immédiate des prix des importations essentielles, notamment les denrées alimentaires et le carburant. Cette situation a mis une pression supplémentaire sur la population, déjà fragilisée par des années d'instabilité économique. Cependant, dans les semaines qui ont suivi, des signes de résilience ont commencé à émerger. Le contrôle renforcé des ressources aurifères a permis une augmentation de la part de l'or exporté sous gestion nationale. En conséquence, le pays a pu récupérer une proportion plus importante de ses revenus miniers, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères. Les premières estimations montrent que les recettes minières, qui représentaient auparavant environ 20% du PIB, pourraient augmenter de 7 à 10% dans les 6 prochains mois. Bien que cette augmentation soit encore modeste, elle marque un tournant significatif dans la réappropriation des ressources nationales. En parallèle, des changements sont visibles dans les relations diplomatiques du Burkina Faso. Si le pays a perdu certains partenaires traditionnels, notamment dans le secteur minier, de nouvelles alliances commencent à se former. Des pays de la région, notamment du Sahel, ont exprimé leur solidarité, voyant dans la décision de Traoré un acte de résistance face aux pressions extérieures. Ces alliances ont permis d'ouvrir de nouvelles voies de coopération économique, notamment dans le secteur des infrastructures et des échanges commerciaux bilatéraux. Sur le plan interne, les effets sont également perceptibles. La décision de réaffirmer la souveraineté sur les ressources naturelles a renforcé la confiance des citoyens dans le leadership de Traoré. Bien que certains secteurs aient été impactés par la hausse des coûts de production, une partie de la population perçoit ce choix comme un acte de souveraineté, permettant de reconstruire la confiance et la stabilité à long terme. Les petites et moyennes entreprises locales, bien que confrontées à des coûts de plus élevés, commencent à bénéficier d'une plus grande protection vis-à-vis de la concurrence étrangère, favorisant ainsi une dynamique de croissance interne. Toutefois, ces avancées ne sont pas sans risque. Les sanctions économiques de certains partenaires internationaux pourraient encore affecter la stabilité du pays à moyen terme. Le Burkina Faso devra jongler avec les effets d'une isolation diplomatique croissante, tout en cherchant à maintenir un équilibre délicat entre ses priorités internes et les attentes extérieures. Le chemin reste semé d'embûches, mais la décision de Traoré semble avoir ouvert une nouvelle phase dans l'histoire économique et politique du Burkina Faso, marquée par une plus grande indépendance et une volonté de renforcer la souveraineté nationale. À mesure que la situation évolue, 3 scénarios distincts se dessinent pour le Burkina Faso à moyen terme, chacun porteur de risques et d'opportunités. Le premier scénario, celui de la stabilisation progressive, repose sur la capacité du pays
à maintenir une trajectoire indépendante tout en surmontant les turbulences économiques immédiates. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à gérer les sanctions internationales, à renforcer ses relations avec les partenaires régionaux et à augmenter ses recettes minières sous contrôle national. Le pays bénéficie également d'une coopération accrue au sein du Sahel, avec des pays voisins prêts à soutenir l'initiative. La stabilisation de la monnaie nationale et une reprise progressive de la croissance économique devraient permettre au pays de se remettre sur pied, bien que lentement. Le deuxième scénario envisage un effet d'entraînement régional, où la décision du Burkina Faso inspire d'autres pays du Sahel à adopter des stratégies similaires. Dans ce cadre, le rejet de l'ultimatum devient un catalyseur pour un changement régional. Des partenariats régionaux se forment, renforçant les liens économiques et diplomatiques entre les nations voisines. Cette dynamique pourrait conduire à une plus grande indépendance vis-à-vis des puissances étrangères et à une redistribution plus équitable des ressources naturelles dans la région. Cependant, cette voie comporte des défis, car les pays voisins doivent surmonter leurs propres divergences politiques et économiques pour créer une solidarité régionale durable. Le troisième scénario, plus défavorable, repose sur une intensification des pressions extérieures. Si les sanctions internationales deviennent plus sévères et que l'isolement diplomatique s'approfondit, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation où les coûts économiques et sociaux de la rupture avec les créanciers et partenaires commerciaux sont trop lourds à supporter. L'inflation, la dépréciation de la monnaie et les pénuries de produits essentiels pourraient plonger le pays dans une récession prolongée. Cette situation pourrait alimenter l'instabilité interne avec des protestations populaires contre les mesures de Traoré et remettre en question la légitimité du gouvernement. Dans tous ces scénarios, la gestion des ressources naturelles sera cruciale. Le Burkina Faso devra équilibrer la souveraineté sur ses richesses naturelles avec la nécessité de maintenir des relations diplomatiques pour assurer sa stabilité à long terme. Le défi pour Ibrahim Traoré sera de naviguer dans ces eaux troubles en choisissant la trajectoire la plus propice à la pérennité économique et politique du pays. La décision d'Ibrahim Traoré de rejeter l'ultimatum a non seulement bouleversé l'économie du Burkina Faso, mais elle a également suscité des réflexions profondes sur la souveraineté nationale et la gestion des ressources naturelles. Pour les citoyens burkinabés, cette situation n'est pas simplement un jeu de pouvoir entre dirigeants et créanciers. C'est une question de dignité nationale, de la capacité d'un pays à prendre en main son avenir sans être contraint par des puissances extérieures. Pour beaucoup, Traoré incarne désormais un symbole de résistance, celui d'un pays prêt à se défendre face aux pressions internationales, même au prix de sacrifices économiques immédiats. Mais cette décision a aussi des répercussions plus larges sur l'ensemble des populations du Sahel. En rejetant l'ultimatum, Traoré envoie un message fort aux autres nations de la région. La souveraineté et la gestion des ressources ne doivent pas être soumises à des diktats extérieurs. Cependant, cette position de fermeté comporte aussi des risques. Dans les quartiers populaires d'Ouagadougou et dans les zones rurales, certains s'interrogent sur les conséquences réelles de cette rupture. Les augmentations de prix et les incertitudes économiques ont un impact direct sur les ménages. La question qui se pose alors est de savoir si ces sacrifices à court terme aboutiront à une autonomie véritable à long terme ou si le pays se retrouvera piégé dans une spirale de difficultés économiques et diplomatiques. Les citoyens, bien qu'en grande partie solidaires du président, sont aussi préoccupés par l'incertitude qui plane sur leur avenir immédiat. La réponse à cette question déterminera non seulement l'avenir politique de Traoré, mais aussi la perception générale de la souveraineté dans toute la région. Cette décision soulève des questions essentielles. Jusqu'où un pays peut-il aller pour préserver son indépendance tout en maintenant sa stabilité interne? Et surtout, combien de temps un peuple peut-il supporter une tension croissante entre l'indépendance et la réalité économique du quotidien? Pour sortir de cette crise sans compromettre sa souveraineté, le Burkina Faso doit suivre un chemin précis et mesuré. La première étape essentielle est de sécuriser les zones stratégiques liées à l'exploitation minière. Une présence renforcée des forces de sécurité et une meilleure surveillance des sites aurifères
permettront de réduire les risques liés aux fuites d'informations et aux mouvements d'acteurs étrangers. Cette mesure vise à renforcer la confiance nationale en la capacité du gouvernement à protéger les ressources du pays et à mettre en place une gestion plus transparente et équitable de ces ressources. La deuxième étape est la révision des contrats miniers et la mise en place d'une politique fiscale plus équitable. Les concessions passées, souvent jugées désavantageuses, doivent être réévaluées avec l'aide d'experts nationaux et internationaux. Des ajustements permettront de garantir que le Burkina Faso bénéficie d'une part plus juste de ses ressources, tout en restant attractif pour les investissements étrangers. Cette révision devrait s'accompagner de la mise en place de mécanismes de transparence pour éviter les pratiques opaques qui ont longtemps nui à l'économie nationale. Enfin, le pays devra moderniser ses échanges financiers et renforcer ses relations bilatérales avec les pays voisins. En créant un système de paiement plus intégré et sécurisé au niveau régional, le Burkina Faso pourra réduire sa dépendance vis-à-vis des grandes institutions financières internationales. Une telle initiative pourrait non seulement stabiliser l'économie interne, mais aussi renforcer l'autonomie monétaire et la capacité de négociation sur la scène internationale. Ces trois axes forment un plan cohérent qui permettra au Burkina Faso de maintenir sa souveraineté tout en répondant aux défis économiques immédiats. Le pays devra agir rapidement, mais avec prudence, pour ne pas compromettre les progrès déjà réalisés. La décision d'Ibrahim Traoré, prise dans l'urgence et dans la douleur, ne se limite pas à un simple choix politique. Elle incarne un tournant majeur pour le Burkina Faso, un pays qui a longtemps été contraint par les décisions des autres. En refusant de se plier à l'ultimatum, Traoré n'a pas seulement défié les créanciers internationaux, il a redonné au peuple burkinabé une partie de sa dignité perdue. Cette décision, bien que risquée, révèle une volonté de restaurer la souveraineté nationale à tout prix, d'offrir au pays une chance de se redéfinir et de sortir de l'ombre des intérêts extérieurs. Pour les Burkinabés, la position de Traoré représente plus qu'une simple question économique. Elle symbolise la possibilité de reprendre le contrôle de leur avenir. Pourtant, ce n'est pas sans sacrifice. Les incertitudes économiques qui en découlent pèsent sur la population, mais ces sacrifices semblent être perçus comme le prix de la liberté. Le défi maintenant, pour Ibrahim Traoré, sera de transformer ce moment de crise en une opportunité durable, où les Burkinabés sentiront que leurs efforts et sacrifices n'auront pas été vains. Le chemin parcouru par Ibrahim Traoré et le Burkina Faso est un témoignage puissant de la lutte pour la souveraineté et l'indépendance. La décision de refuser l'ultimatum n'est pas simplement un acte de défiance, mais une déclaration de l'engagement envers l'avenir du pays. Ce chemin n'est pas facile, et les défis restent nombreux, mais il est possible, avec la solidarité régionale et un engagement renouvelé des citoyens, de bâtir une voie vers un avenir plus autonome et plus prospère. Il est temps de repenser ce que signifie être indépendant dans un monde globalisé. Comment chaque citoyen peut-il contribuer à cette dynamique ? Quels sont les rôles que les entreprises, les gouvernements et la société civile doivent jouer pour faire de cette quête de souveraineté un projet collectif et durable ? La décision de Traoré peut marquer un tournant, mais cela dépend de la capacité de tous à s'engager dans ce processus, à soutenir cette vision et à garantir que l'avenir du Burkina Faso repose sur des bases solides et respectées par tous.